Nous sommes le vendredi 19 septembre, jour de la sortie de l'iPhone 6. L'iPhone 6, on l'a là. On va le prendre en main, on va le déballer et on va le comparer avec tous les anciens iPhones, notamment le premier sorti en 2007. Allez, on y va. Dès le packaging, on sent qu'il y a déjà une envie de retourner aux sources pour Apple. Avant, on avait du 5S, de l'iPhone 5, 4S, 3G, bref, une appellation à côté de l'iPhone. Maintenant, c'est juste iPhone, un petit peu comme le premier iPhone sorti en 2007. Alors le packaging, justement, il est beaucoup plus sobre. Voilà. Avant, on avait l'iPhone qui était sur le packaging, sur le carton. C'est plus le cas. Notre iPhone 6, comparé à différentes générations, le tout premier iPhone sorti en 2007, l'iPhone Edge, le 3G, le 4, le 5, le 5S et donc notre iPhone 6. Voilà pour ce bref historique en images des iPhones. On y reviendra sur cet historique. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment en termes de format. Le tout premier qui était en 3,5 pouces, le passage au 4 pouces avec le 5 et le 5S. Bon. On revient en 2014 avec ce nouvel iPhone 6. Donc iPhone 6 et pas 6 Plus, on est sur la version 4,7 pouces avec déjà un gap important avec l'iPhone 5, 5S qui était en 4 pouces. On va y revenir. D'abord, le boîtier. On est sur un boîtier en alu, toujours décliné en or, en argent et en gris, avec un boîtier qui vient épouser véritablement l'écran, le revêtement en verre qui est très profilé. On a vraiment une sensation de finesse avec ces arrondis. On avait quelque chose de beaucoup plus droit auparavant sur les iPhone 5 et 5S. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus arrondi. Ça tient mieux en main, puis surtout, ça délivre une impression réelle de finesse. On trouve aussi sur cette tranche un placement plus judicieux de la touche d'Alim. Voilà, qui est sur le côté, sur la tranche. Auparavant, on l'avait sur le dessus. Tout ça, ça sert un peu l'ADN d'Apple, l'utilisation d'une seule main. Voilà, c'était la marotte de Steve Jobs. C'est pas la première optimisation, c'est pas la seule optimisation pour une utilisation d'une seule main. On va le voir quand on déverrouille. Et en tapant 2 fois sur la touche Home, on a des applications qui viennent se ramasser sur le bas de l'écran. Tout ça, c'est toujours pareil. C'est pour être mieux utilisé d'une seule main. Alors par rapport à son aïeul iPhone 5S, notre iPhone 6 est forcément un petit peu plus haut, avec son écran de 4,7 pouces. Il est aussi un petit peu plus large, 8,4 mm, mais par contre il est beaucoup plus fin. 0,7 mm en moins, et il est surtout plus léger, 17 grammes de moins sur la balance. C'est plutôt pas mal. On a vraiment une sensation de finesse et de légèreté en main. C'est vraiment une machine très confortable en termes de prise en main. Et ce nouveau format en 4,7 pouces, il n'impacte pas tellement le confort de prise en main. On a une machine qui, je trouve, par rapport à l'iPhone 6 Plus, on y reviendra, reste bien utilisable voilà, pour une seule main. Il n'y a pas de souci. En façade, on a un écran qui est plus grand, 4,7 pouces, je l'ai dit. Apple ne cède pas à la tendance de la très très haute définition du QHD qu'on trouve notamment chez les concurrents Android, là, typiquement sur un LG G3 avec une définition QHD.
Non, Apple reste sur une densité de 326 ppi, comme sur l'iPhone 5, 5S, 5C. En l'occurrence, sur notre 4,7 pouces, ça donne du 1334 par 750 pixels. Plus que la définition, voilà, ça reste très fin en termes d'affichage, ça sera surtout les qualités intrinsèques de cette dalle. Et là, on a vraiment un contraste qui est plus profond, une luminosité supérieure, ça c'est très bien pour un usage en extérieur. Par contre, on a une image qui me semble moins naturelle, un petit peu plus artificielle. Pour l'extérieur, en affichage plein soleil, on a un filtre polarisant qui a été amélioré. Ça, on se rendra compte un peu plus tard dans le test. Mais déjà, ici, en intérieur, avec de la lumière artificielle, je trouve que ça fait le job. À l'intérieur, ça évolue forcément. Un SoC Apple A8, toujours en 64 bits, qui serait 25% plus puissant et 50% plus performant au niveau de la partie graphique que l'aïeul, l'Apple A7. Ça pareil, on se rendra compte plus tard dans le test. Côté stockage, ça évolue aussi pas forcément dans le bon sens. La version 32 Go a disparu. Maintenant, on reste sur du 16, 64 et 128 Go. Le 128 Go fait son apparition. Moi, je vous déconseille la version 16 Go. C'est bien trop peu pour stocker vos contenus perso, vos vidéos, vos photos ou même les applications. Autre absence, la 4G+. Tout le monde se met à la 4G+, chez les concurrents, notamment concurrents coréens. Apple reste sur de la 4G. Pas de 4G+, mais du NFC, enfin, chez Apple. Alors c'est un NFC qui servira uniquement pour du paiement, Apple Pay, pas de mode peer-to-peer ou d'aide à un appairage pour un dock audio par exemple. Au niveau des caméras et au niveau de la capture photo-vidéo, pas de surenchère non plus. C'est comme sur l'affichage, on reste sur un 8 mégapixels avec un flash True Tone, donc de LED. L'ouverture demeure en f2.2, donc une ouverture assez lumineuse. Sur le papier, ça ressemble beaucoup à un 5S. Il y a quand même quelques différences. D'abord un mode panorama qui compile désormais des images pour offrir un cliché en 43 mégapixels. Et une vidéo qui, si elle demeure en Full HD, passe en 60 images par seconde contre 30 auparavant. Il y a aussi une évolution, et ça c'est plutôt sympa, c'est sur le slow motion. Le slow motion, avant on était sur du 720p HD, mais en 120 images par seconde. Là désormais, on passe à 240 fps, c'est plutôt sympa. En façade, l'iPhone reste un appareil pas forcément taillé pour le selfie. On reste sur un FaceTime HD avec seulement 1,2 mégapixels. Un capteur qui captera quand même pas mal de lumière avec du f2.2 contre du f2.4 sur un iPhone 5S. Et on a un mode rafale qui fait enfin son apparition. L'iPhone n'a jamais vraiment brillé sur le terrain de l'autonomie. Sur son 6, Apple promet un léger gap par rapport au 5S. On devrait avoir 1 heure de consultation vidéo et de navigation web en plus et 2 heures de navigation web en 3G de gagner. Bon, on verra ça dans le test. Voilà ce qu'on peut vous dire sur cet iPhone 6, nos premières impressions. On fera un test, on comparera par rapport à d'autres machines, comme le Xperia Z3, lui aussi décliné sur un coloris champagne, cuivre. On fera également le test d'iOS 8, voir les nouveautés, notamment côté autonomie. Non, voilà, ce qu'on peut vous dire déjà, c'est sur le positionnement tarifaire. Le ticket d'entrée, c'est 709 € en version 16 Go. Moi, je vous déconseille cette version, c'est beaucoup trop juste pour stocker tous vos contenus. La version qu'on le recommande, c'est la 64 Go à 819 €. C'est 100 € moins cher que l'iPhone 5S quand il est sorti. Ou, si vous voulez vous faire plaisir, la version 128 Go. Et là, il va falloir sortir les 919 €. C'était Alexandre Billot pour CNET France. Merci et à bientôt.